Bonjour Resta. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, en fait, on se parle étant donné que tu vas venir dans notre région, donc dans les MRC de Montmagny et de Lillet les 23 et 24 septembre prochains pour nous offrir une conférence qui va porter sur l'impuissance. Donc, premièrement, avant de parler un petit peu plus du sujet, je voulais, si c'est possible, en fait, juste que tu te présentes très brièvement. Mais oui, absolument. Je suis thérapeute en relation d'aide par une approche qui s'appelle l'ANDC, qui est une approche non directive créatrice. Et puis, je suis aussi père aidant de famille, conférencière. Donc, j'ai pas mal de casquettes à mon actif, je te dirais. Oui, exactement. Pourquoi, selon toi, tu sais, c'est important de travailler ensemble pour parler de santé mentale et pour, en fait, soutenir les proches en santé mentale, hein? La collaboration est quelque chose qui est vraiment primordial et significatif en fait pour aider les proches. On le dit souvent hein, à propos des enfants, on dit qu'il faut un village pour élever des enfants. Ben, pour soutenir des proches, il faut aussi une communauté. Donc, et je le sais d'autant plus parce que j'ai expérimenté les enjeux de l'isolement et de la solitude, donc je le sais particulièrement en lien avec la proche aidance. Ouais. Qu'est-ce que les gens, en fait, justement, là, c'est sûr, tu me parles un petit peu d'isolement, mais qu'est-ce que les gens peuvent en retirer de cette approche collective-là avec, justement, la tenue des conférences puis des événements qu'on organise, là? Ben justement, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, ça change beaucoup la donne. On a la chance là depuis plusieurs dizaines d'années que, la proche aidance, soit de plus en plus, reconnue et tant mieux. Particulièrement, nous, on parle de proche aidance en santé mentale. C'est aussi la santé mentale, un espace qui est stigmatisé, donc le fait d'être ensemble, et de se rendre compte que: «Ah OK, il peut y avoir mon voisin ou ma voisine qui est là déjà, puis qui a besoin comme moi d'entendre la même chose parce que il doit y avoir un vécu en commun, ça rapproche. C'est très, très important. Ouais. Parce que c'est Oui, pas évident d'être dans une relation d'aide quand c'est pas notre travail. Tu sais. oui, oui, totalement. Justement, en fait, je vais rentrer un petit peu plus dans le sujet de la conférence. Donc, tu sais, avec ton expérience terrain, c'est à quoi ça peut ressembler vraiment concrètement cette impuissance relationnelle-là, là? Ben, ça fait vivre beaucoup d'émotions désagréables. Et puis, on a l'impression, ça donne l'impression d'être pas compétent, tu sais, de pas arriver à aider correctement, à soutenir, à faire en sorte que l'autre aille mieux. Tu sais, on ne sait plus quoi faire. Hein. C'est ça qui se passe. Et puis, bah, l'idée, c'est qu'il y a quand même des solutions à ça. Mais c'est pas toujours évident de les voir quand on est pris dans la situation hein, et qu'on a l'impression aussi que ça ne changera jamais. Il y a souvent ça qui arrive. Est-ce que tu aurais peut-être, parce que pour certaines personnes, ils peuvent se Mm. reconnaître très bien dans ce que tu viens de nommer, mais pour d'autres personnes, Ouais. c'est peut-être encore un petit peu flou. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple de situation où Mm. justement un proche en santé mentale a vécu de l'impuissance malgré ses bonnes intentions, là? Ben, il peut y avoir plusieurs situations, mais je dirais qu'un exemple, ce serait un comportement de mon proche qui revient. Ok. Mhm. Par exemple, que ce soit de la consommation ou peu importe, tu sais, un comportement récurrent ou qui ça va vraiment moins bien, il y a de la dépression qui revient ou il y a une inquiétude en tout cas du proche que c'est ça, que ça devienne difficile. À ce moment-là, en fait, ce qui peut alerter, c'est oh mon Dieu, ça recommence. C'est à l'intérieur de Mhm. nous, ça fait oh non, c'est pas possible, ça recommence, c'est pas vrai. Tu sais, cette espèce de découragement là qui vient, je dirais que et ça fait vivre de la frustration, ça fait vivre de la peur, de l'insécurité, de l'incompréhension. En tout cas, il y a énormément de choses qui rentrent en compte là-dedans, et c'est ça, je dirais, qui serait peut-être à regarder. Si Mhm. c'est ça que ça fait, alors on pourrait dire que on serait à la bonne place. Ce serait un bon moment là pour venir explorer le sujet qu'on propose. Exactement. Puis j'ai envie aussi juste d'ajouter, tu sais, ça peut souvent être un oh non, ça recommence, mais aussi un sentiment des fois de oh non, on est encore là. Tu sais, d'avoir eu Oui, l'impression que ça allait avancer, mais finalement que
Ah non, mais je pensais qu'on était Ouais, mieux que ça, mais on est encore là. On est encore dans cette situation-là, là. Donc, tout puis à en fait. effet, c'est tous des très bons signes de dire, bon, ben, cette conférence-là serait utile, vaudrait la peine de venir l'écouter, là. En fait, ce qui monte là pour moi, c'est que c'est d'être démuni. Tu sais, ce qui monte, ce qui est là, je me sens démunie. Je pensais qu'effectivement, qu'on avait avancé. Je pensais on était plus. Je dis on parce que c'est souvent ça, on se sent impliqué pleinement aussi avec l'autre et Mhm. c'est bien normal. Donc voilà, un peu se dissocier puis voir que moi, tu sais, moi, comme proche en santé mentale, je vis ça. Comment cette impuissance-là, ça peut affecter notre lien avec la personne aidée, mais aussi par rapport à soi-même? L'impuissance vient chercher, comme je disais, beaucoup d'émotions désagréables. Ça nous remet en question pleinement, même sur qui on est, dans le fond. En ayant l'impression d'être dans l'incapacité d'aider l'autre, ça vient nous affecter dans notre estime de nous, dans notre valeur, dans notre lien, dans notre rôle. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. C'est difficile d'identifier les limites. On est complètement envahi par la situation et on a souvent une belle cape derrière nous, hein. Je veux dire par là qu'on a souvent un peu le syndrome du sauveur ou de la Mhm. sauveuse qui veut absolument aider. Puis quand ça fonctionne pas, eh bien, ça a énormément d'impact, tu sais, parce que si j'aide de bonne foi avec tout mon cœur et que ça fonctionne pas, c'est très souffrant, c'est extrêmement exigeant. Ta conférence, oui, elle est sur l'impuissance relationnelle, mais elle est également sur comment s'en sortir, comment Mhm. reprendre son pouvoir là-dedans et comment pouvoir sortir de la culpabilité qu'on peut vivre. Donc, je Ouais. veux commencer avec justement la culpabilité. Comment cette impuissance relationnelle-là peut nourrir la culpabilité des proches en santé mentale? Mais quand on n'arrive pas à aider, on se dit que c'est notre faute. On se dit qu'on est responsable. Il y a une part de responsabilité qu'on prend là-dedans. Et quand on prend une responsabilité qui ne nous incombe pas, c'est là où vient la culpabilité. Alors, il y a une Mhm. culpabilité qui est saine et il y en a une autre qui est malsaine, mais tu sais, c'est souvent difficile de faire la différence et on y reviendra. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment, je porte un poids qui m'incombe pas. OK? Donc, et les enjeux, on le sait, quand on a un proche qui a des enjeux de santé mentale, c'est que la communication, elle est biaisée. Elle Mhm. peut être biaisée. Puis, Oui. parce qu'on n'a pas la même manière de communiquer et c'est dans ça, tu sais, que j'amènerais, des pistes de réflexion et de solutions, dans faciliter la communication, arriver à mieux saisir à partir de nous déjà. Mhm. Voilà. Oui, super. En fait, je voulais justement que tu puisses peut-être nous donner un petit avant-goût d'une piste de solution que tu donnes, mais je pense que tu l'as déjà faite là, avec la Mmh. communication. C'est vrai que c'est une chose très importante à travailler puis à s'assurer qu'il soit bonne, là. Euh, En fait, tu as parlé aussi un petit peu avant là, des limites, puis d'à quel point les limites peuvent devenir floues, Mmh. surtout dans ces situations-là. Peux-tu m'expliquer un petit peu, un peu plus quel rôle joue en fait le fait de reconnaître ses limites dans le processus pour reprendre son pouvoir? Des fois, on ne connaît pas ni ses besoins, ni, ses limites, ni, quelle est en fait, quelles sont les portes et murs de ma maison? Si je ne le sais pas, Mhm. ben, tout peut rentrer et tout peut sortir d'une certaine manière. Je l'imagerais comme ça. Ok. Ouais. Donc, l'intérêt et l'importance significative d'avoir des limites et de savoir les faire respecter éventuellement à un moment donné, c'est que quand j'ai pas de limites, euh, je m'épuise. Ça, c'est la première chose, je m'épuise. Donc, je ne peux pas aller donner de l'eau à mon proche si moi-même, mon verre est vide. C'est impossible. Donc, déjà, juste pour répondre à notre élan de sauveur, on peut y aller avec ce bout-là en disant, OK, je ne pourrais pas l'aider si moi-même, je suis épuisée. Et Mhm. cette, cette, euh, cet enjeu de limite-là, je pourrais aussi l'imager avec la grenouille qu'on connaît bien. Tu sais, la grenouille qui est d'abord dans l'eau froide sur son rond de poil, puis à un moment donné, l'eau le chauffe tranquillement. C'est la même chose par rapport à l'épuisement qu'on peut vivre dans un lien de proche aidance, en l'occurrence en santé mentale, où ben, finalement, on ne se rend pas compte. Tu sais, si nos limites ne sont pas bien clarifiées, eh bien, rapidement, enfin, très doucement, en fait, plutôt, mais à un certain moment donné, quand on touche à l'épuisement, ben,
il n'est pas trop tard, il y a toujours des possibilités, mais ça devient beaucoup plus exigeant là, encore plus. Mhm. Ouais. Oui, oui, totalement. Puis c'est une très belle analogie, là. Comment est-ce que le fait de mieux comprendre nos réactions, nos émotions, nos limites, tu sais, comme tu viens un petit peu d'en parler, comment ça peut nous aider à se libérer de cette culpabilité-là? Tu sais, Oui, jusqu'où ça peut être bénéfique, là? quand je comprends mes limites, l'autre les comprend aussi. Des fois, même Mhm. sans avoir besoin de l'exprimer, ça peut être plus évident en l'exprimant, mais généralement, si moi je sais où sont mes murs et mes portes, ben à ce moment-là, l'autre va le savoir aussi. Ce que ça fait à ce moment-là, c'est que je prends une responsabilité qui m'incombe, celle de ça, c'est ma maison, je peux te faire rentrer à tel moment. Il y a des moments où je dois sortir, mais toi, tu peux rester dans la maison ou éventuellement, il faut que tu sortes toi aussi. Donc, et à ce moment-là, ben, ce que ça favorise, c'est que la culpabilité qui est donc du jugement en général, comme je dis, il y en a une saine et une malsaine, mais c'est quand même une certaine forme de jugement assez importante sur soi. Et elle est quand même à toujours regarder. Puis ce que en sortir, c'est par justement cette capacité à voir où je me trouve, ce qui est possible en fait de l'ordre de mes capacités dans les circonstances. Et si je le sais, l'autre le sait, et l'autre va être plus en mesure de pouvoir les respecter, malgré que ce n'est pas toujours le cas. Mais si Mhm. il ou elle ne le sait pas, c'est impossible. C'est ça, on peut pas Concrètement. s'attendre à ce moment-là qu'elles soient respectées si Ben non, on ne les a pas communiquées. On revient absolument. un petit peu à la communication, justement. Exactement. Puis, un petit peu pour conclure, en fait, j'aimerais ça que tu me dises, dans le fond, à quoi les participants qui vont venir aux conférences que tu vas venir donner dans notre région peuvent s'attendre à vivre ou à apprendre à travers ces conférences-là. Des émotions. Ils vont vivre des émotions. Ça va sûrement les toucher de façon normalement favorable. J'amène ça toujours avec la légèreté que je peux. Et je sais comme c'est important parce que souvent la joie est une émotion qu'on vit moins dans ces moments-là. Et tout en étant très sérieuse dans ce que j'aborde évidemment. Mais l'idée, c'est de se retrouver ensemble on le sait ce qu'on vit. Et puis, en étant dans cet espace de communauté-là, euh, on, on se remplit le cœur d'amour, dans le fond, puis d'amour de soi et d'amour, je dirais, inconditionnel. Ça remplit le vase qui, des fois, ou notre verre qui est des fois un peu vide, et ça permet de Mhm. continuer, en fait. C'est vraiment ça. Et d'avoir aussi en tête et dans le cœur, je dirais, parce que c'est plus une compréhension de cœur que j'essaie d'amener, ça permet de plus lâcher, en fait, d'être une fois qu'on est venu, on l'a entendu, puis on peut être plus alerte à prendre soin de nous quand on vit ces émotions désagréables-là ou ces empêchements dans la communication ou ces difficultés relationnelles. Voilà. Oui, oui, totalement. Puis, quelqu'un qui hésiterait encore à venir, là, qui a entendu ce qu'on a parlé, mais qui est un petit peu Ouais. incertain, est-ce qu'il y a une chose particulière qui a dit, ah, ça, c'est vraiment quelque chose, tu sais, qui faudrait pas le manquer, là, absolument. Ce qu'il ne faut pas manquer, c'est un temps pour soi. C'est ça qu'il ne faut pas Hmm. manquer, tout simplement. On a grand besoin de prendre du temps pour soi parce que ça n'est vraiment pas évident d'en trouver dans les circonstances. Alors, je dirais que c'est prendre ce moment-là. Ça représente, avec un trajet, je ne le sais pas, c'est difficile à dire, mais mettons un 2 heures. Ben oui, cette soirée-là, ou en l'occurrence la matinée aussi, Mhm. que je donnerai aussi. Donc, ce moment-là, ce 2 heures, je me le donne, j'ai le droit de me le donner. Oui, totalement. Je pense que c'est exactement ça, là. C'est de penser à soi pour une fois, puis venir, comme on l'a dit, c'est des sujets qui sont totalement pertinents, importants Mm, dans l'actualité de ce que les membres de l'entourage peuvent vivre. Donc, de absolument. vraiment pas hésiter. Donc, Mhm. Elsa, je veux vraiment te remercier d'avoir pris le temps de parler avec moi Merci. aujourd'hui. Puis on se voit très bientôt pour tes conférences. Absolument. Merci à toi, Jessica. Merci pour votre confiance.